qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux Et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Alors, bonjour, monsieur Abdellah Mouksit, je m'appelle Bassem Olivera, je suis actuellement en deuxième année au CEC André Chavannes, école de commerce. Déjà, merci à vous de m'accorder cette interview pour que je puisse vous poser quelques questions sur le réchauffement climatique. Donc, pour débuter, par une question toute simple, selon vous, quelle est la cause du réchauffement climatique? Merci. En tout cas, je commencerai déjà pour vous exprimer mon honneur et ma fierté d'avoir un élève d'école prestigieuse de commerce qui s'intéresse au changement climatique. Et notre politique, c'est attirer le maximum d'élèves comme vous, jeunes chercheurs, pour s'intéresser à la cause climatique. Pour répondre à la question, la réponse directe, c'est la cause du réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Autrement dit, c'est des activités anthropiques, des activités dues à l'activité humaine pour l'industrie, le transport, qui émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, qui sont connus de façon générale sous le nom de gaz carbonique, méthane, oxyde nitreux et chlorofluorocarbone, cet ensemble de gaz, quand ils sont émis et quand ils séjournent dans l'atmosphère, ils constituent le même effet que les serres qu'on utilise dans l'agriculture. Et avec ces émissions accentuées qui stagnent dans l'atmosphère, elles permettent au rayonnement solaire de pénétrer et arriver jusqu'au sol, jusqu'à la Terre. Et quand la Terre les remet dans l'atmosphère, ils sont piégés et ils gardent la chaleur d'une façon qui n'est pas naturelle. Ils gardent la chaleur au niveau du niveau inférieur de l'atmosphère sur le globe terrestre et contribuent à l'augmentation de la température. Et c'est ça le réchauffement climatique. Et en tant que citoyen, que peut-on faire pour empêcher le réchauffement climatique? En tant que citoyen, on peut intervenir à plusieurs niveaux. Maintenant, puisqu'on a ciblé le responsable du réchauffement climatique, ce sont les gaz à effet de serre, la solution triviale, c'est d'utiliser des modes de vie qui consomment moins ce gaz à effet de serre. Et en tant que citoyen, on peut déjà, dans le comportement personnel, privilégier toutes les consommations, toutes les pratiques de transport, toutes les pratiques d'énergie, d'allumer la lumière dans la maison, qui sont sobres en carbone. Ça, c'est en tant que personne. Deuxièmement, en tant que personne qui travaille dans une industrie. On peut avoir la capacité d'influencer l'activité dans laquelle on travaille pour leur dire et les conseiller à opter pour des techniques et des industries sobres en carbone. Ça existe. Le troisième axe d'intervention d'un citoyen, c'est se mobiliser par groupe, par des associations, par des ONG et avoir une pression sur toutes les politiques pour essayer de les convaincre à choisir des stratégies qui privilégient des énergies sobres en carbone, qui privilégient des modes de consommation sobres en carbone et de privilégier des activités qui sont les plus simples et les plus utiles avec un niveau de carbone qui peut être zéro. D'accord. Et que risquons-nous au cas des processus accélérés du réchauffement climatique? Les 5 rapports qui ont été produits par le GIEC illustrent exactement ce qu'on peut risquer. Les risques sont nombreux déjà. Il y a d'abord l'augmentation globale de la moyenne des températures. Deuxièmement, lié à ça, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Ça met en
en difficulté certains pays, ce qu'on appelle les plats pays ou bien les îles, qui risquent d'avoir des niveaux de mer élevés, que ça peut émerger leur continent, ça peut même faire disparaître certains si le réchauffement est très accentué. Ça peut même, s'il ne fait pas émerger, peut introduire de l'eau salée et compromettre leurs terres agricoles avoisinantes. Il y a aussi les phénomènes extrêmes. L'accélération du rythme du phénomène extrême, est ce qu'on vit maintenant, le climat est déréglé. C'est-à-dire qu'on a des hivers plus froids qu'on observait dans le passé, on a des étés plus chauds qu'on observait. Il y a aussi des précipitations, des inondations partout dans le monde. Avons-nous les moyens, en sachant que nous sommes 7 milliards à l'heure actuelle, de pouvoir faire face à cette menace? Heureusement, oui, parce que jusqu'à maintenant, la fenêtre est encore ouverte pour essayer d'engager des politiques de lutte contre les changements climatiques. Et ces politiques, elles sont suivies même au haut niveau. Vous vous rappelez certainement de la COP 21 à Paris, qui est sortie avec un accord de Paris, qui est un accord historique, dans lequel tous les pays pratiquement se sont mis d'accord qu'il faut prendre des actions pour faire face au changement climatique. Et pourquoi pas améliorer le bien-être des générations actuelles et des générations futures. D'accord. Merci de m'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite tout bon pour la suite. Merci à vous et j'espère plus d'intérêt de jeunes chercheurs comme vous à la cause climatique, parce qu'avec votre assistance, on a la garantie de gérer et de combattre les effets de changement climatique pour le futur. C'est pour vous. Merci.